Bonjour à toutes et à tous pour ce Interceltic Business Forum, dont c'est la deuxième édition, hein, puisque la première a été organisée par Charles Kerguer-Ravad, qui organise aussi cette première édition. Il prendra la parole tout à l'heure. Charles, c'était en 2017, d'accord. 16, donc voilà, moment d'interruption, etc. Juste pour expliquer les choses, on s'est dit avec Charles que le Festival Interceltique de Lorient, on le sait depuis très longtemps, le Festival Interceltique de Lorient est une carte de visite de la région Bretagne, de Lorient. Donc, ça, on le sait. C'est essentiellement, et tant mieux, c'est un lieu de culture, de danse, de musique, de cinéma, de costumes, de broderies, de différentes choses, etc. C'est ça l'essence, c'est ça la raison d'être du Festival Interceltique de Lorient. Mais le festival est aussi autre chose, puisque vous l'avez vu, pour ceux qui étaient là hier, c'était noir de monde. Les restaurateurs font un chiffre d'affaires de plusieurs mois en 15 jours. Les hôtels sont pleins à la ronde. Donc on voit que le festival a un impact sur l'économie locale. Voilà. Ça a été évalué il y a quelques années autour de 20 millions d'euros. Voilà. De retombées économiques directes sur le pays de Lorient, parce qu'il y a aussi l'extérieur du pays de Lorient, ce qui est pas mal. Et donc l'idée, c'était de se dire aussi, bon, ce festival, qui est un festival lorientais, breton, est-ce qu'il ne peut pas aussi s'intéresser à autre chose qui n'est pas son cœur, mais à autre chose qui fait que les relations entre les pays celtes, on va dire, dans le sens moderne, enfin, voilà, que ces relations soient meilleures, au-delà évidemment de la culture. Et il nous est venu assez rapidement l'idée, en effet, de bâtir une journée autour de l'économie, de l'innovation. Voilà. Donc 2016, Charles a organisé une journée, là on est en 2022, voilà, pour essayer de relancer le processus. C'est quelque chose qui avait retenu l'attention de la région Bretagne. Avec le président de la région Bretagne, nous étions allés fin février 2020 en Irlande et au Pays de Galles, lancer cette idée d'avoir un sommet économico-diplomatique à Lorient pendant le festival, et quelques jours après a éclaté la pandémie et toutes les restrictions qu'il y a avec. Et donc tout ça a été mis de côté, mais l'idée n'est pas tombée à l'eau, puisqu'on se retrouve aujourd'hui, et puis c'est pas tombé à l'eau non plus du côté de la région, puisque le président de région qui était là vendredi pour une conférence, donc nous a annoncé qu'il organisait à Lorient un sommet celte le 8 et 9, ou 9 et 10 novembre. Donc dans l'esprit, alors on ne sait pas quel est le contenu encore, mais l'idée en effet c'est de rebondir sur cette idée celte, interceltique, de travailler avec les nations, les provinces, avec évidemment différentes organisations administratives et politiques, et d'essayer de bâtir quelque chose dans un monde qui est en plein chamboulement, je ne peux pas dire révolution, mais en plein chamboulement aujourd'hui. Donc voilà l'idée. Et donc aujourd'hui, le programme a été essentiellement organisé par Charles, essentiellement en anglais. Je vais parler en français, même si une bonne partie se fait en anglais. Mais voilà, donc c'était cette idée. Nous sommes un petit nom, évidemment, les festivaliers plutôt envie de faire autre chose, mais voilà, c'est à la fois un début, une poursuite, et puis je pense que vous aurez l'occasion d'échanger des cartes de visite, de prendre des contacts par la suite. Vous avez pu, pour certains, rencontrer des élus, des chefs d'entreprise hier, vous le ferez aussi cette semaine. Donc voilà, il y a à la fois le moment d'aujourd'hui et puis il y a les autres. Donc voilà ce que je voulais dire, et puis je voudrais passer la parole et remercier aussi notre députée, Lysiane Métayer, qui nous a fait la gentillesse de venir ce matin, dire quelques mots d'introduction. Je sais qu'elle est très prise, elle devra aller ensuite à un autre événement, mais vraiment je la remercie sincèrement, et je lui passe la parole, Madame la députée.